Get bien zot animaux. Encore zot animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Aujourd'hui, une émission avec un cachet très particulier. Donc, je parle découvert qui fait dans un petit moment. Mais avant que l'émission commence, moi, je voudrais que pendant quelques secondes, nous observe un petit temps de silence, moi, bien une minute, mais un petit temps de silence pour des stars de l'émission. Vous connaissez Animalia, c'est celle émission de la MBC. Côte star, c'est ban animaux. C'est pas ban humain. C'est pas bonne personnalité, c'est bonnes animaux. Les personnalités et les VIP sont les animaux. Donc, il y a des stars de l'émission qui ne quittent nous pendant la semaine. Donc, on a Pimble, le vieux chien. Donc, nous consacrons une émission entièrement. Malheureusement, on a dû l'endormir dans la semaine. Sa propriétaire, mademoiselle Tilloch, a pris la lourde décision parce qu'effectivement, Pimble était devenu très vieux. Donc, le jour de ses 17 ans, qui correspond à plus de 120 ans en âge humain, donc malheureusement, Pimble est parti. Donc, je sais que Miss Tilloch est très, très, très affectée par cela. Mais moi, j'ai envie de dire, moi, que Pimble a eu une vie de rêve. Donc, si tous les chiens avaient eu ça, la vie que Pimble a gagnée là, c'est la meilleure chose qu'il est capable de souhaiter pour les chiens de l'île Maurice et du monde entier. Deuxième chien qui, malheureusement, nous a quittés, cette fois-ci très jeune. Nous avons fait une émission avec Wendy, son propriétaire, Monsieur Wendy Omugum, son épouse et sa fille, il y a quelques mois de cela. C'est le Golden Retriever, donc Sydney. Et on avait vu Sydney très jeune. Malheureusement, Sydney est parti à cause de bonnes complications de santé. Et je sais que la famille est très affectée. Et j'aurais voulu, en hommage à ces deux extraordinaires chiens, qu'on garde quelques minutes de silence quelques secondes de silence avant que l'émission ait commencé aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, retrouvons-nous chez Yasmine et nous passons aussi Catherine dans un petit moment. Donc, Yasmine, ça fait quelques années que nous viens tourner avec toi? À peu près 2 ans ou quoi, ouais. Tu n'as pas changé, j'allais dire, d'un poil, tu sais, des formations professionnelles, mais d'un brin, tu n'as pas changé du tout. Et donc, tu offres toujours les mêmes services aux Mauriciens, c'est-à-dire pensionnat pour chiens, pour chats? Oui, toujours pareil, même service et les exportations. Voilà, un peu gosselot. Donc, tu es dans le lycée qui est bloqué pendant le confinement? Et 3 ou 4, comment on fait que ça, ouais. D'accord. Et vous êtes supposé à quel pays? Il y a l'Amérique, Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Strandon reste là même. OK. Donc, me rappelle-toi encore une fois, Yasmine, ton pension pour chien se trouve où? À la brasserie à Forestside. Et si maintenant envie contacter toi pour éventuellement quitter les chiens là, comment je capable de contacter toi? Ben, au téléphone ou bien il y a un website. Qui est? Dogsy Hub. Pour rappeler, c'est important ce genre de service à Maurice. Et il y a de plus en plus de demandes pour lui. C'est vrai que là, avec le confinement, effectivement, il y a de moins en moins de chiens qui ne voyagent. Mais si je disais, je suis dans un mariage, que je peux aller en vacances, l'hôtel, j'ai envie qu'ils soient les chiens dans une superbe pension pour chiens. Donc, je get le surrounding, c'est frais, il y a le coin naturel. Et est-ce qu'il y a du monde là en permanence, même le soir? Qui habite là, sur place permanent. Voilà, donc un endroit safe, un endroit propre, un endroit que du monde pour très de lycéens bien. Donc si j'ai envie qu'il y ait des lycéens, à une époque, je me rappelle que tu peux faire aussi pension pour chat, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, oui.
Yasmine me compte depuis énormément d'années, malgré que nous sommes très jeunes tous les deux. Trop de temps. Trop de temps. Donc, et est-ce qu'il te trouve que la mentalité du monde dans Maurice peut changer en prenant mieux soin de leurs animaux? Ah oui, définitivement. Si nous comparons comme qui nous parle d'il y a 15 ans de cela, rien à voir. Il a amélioré? Ouais. Belle progression. Mais moi, ce qui me fait moi un petit peu mal au cœur, moi, j'ai envie de chercher ça aux autres aujourd'hui. Je connais qui animalia à qui point nous œuvrer pour les animaux. Et si je seulement imaginer qui qualité de persécution qui nous gagne. Mais moi, j'ai envie de faire je connais qui je soutien est important pour nous. Parce que des fois, vraiment, nous décourager, des fois, nous sentons quand les gens qui te donne nous coup de main, peut faire tout pour ce qui est animalia pas capable de délivrer certains services. Donc, nous sentons un petit peu perplexes, découragés. Donc, Penenzo qui m'a pas besoin de mandi moun lolari qui dit moi je guette l'émission ce matin avant qu'il me vienne tourner mon cause avec monsieur Rachid Hossein Bokos pour faire dire un bonjour qui est très dans la peine parce que ce sac une bizarre amputé. Donc nous fait monsieur Rachid un coucou et que ce famille un coucou. L'amputation n'est pas un arrêt à la vie de l'animal. Pas dramatique. Pas dramatique. Donc souvent nous choquons. Mais man chien, man chat qui peut vivre avec un membre en moins, aujourd'hui nous avons une prothèse et mon dit que l'animal peut faire des morts avec une prothèse et me propose monsieur Rachid s'il est bétain de moi, me renouvelle ma promesse que si l'animal peut avoir une prothèse, ce sat pour bénéficier d'une prothèse gratis de la part d'animalia. Nous redire l'émission, je suis capable de lire sur la chaîne YouTube de la MBC, MBC Online. Je regarde toute bonne émission de Animalia, dont l'émission qui nous peut faire avec Yasmine et Catherine Azodi. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, raconte-nous un peu. Donc là, on trouve toi une vigne avec un poulailler, si nous sommes capables d'appeler ça comme ça? Oui, poulailler, c'est ça. Un poulailler, on trouve un autre modèle là-bas aussi. Oui, on a plusieurs modèles de poulailler. Diamant d'affaires, c'est quoi le projet? Comment s'appelle le projet déjà? T-Pool House. T-Pool House. Ok, bon, déjà, moi, je voudrais dire aux autres qui, moi, je dis pendant l'opening, moi, je dis, l'émission aujourd'hui, a un caractère très particulier et moi, sûr qu'ils sont pour bien content de l'émission là. Et qui fait aussi, moi, je trouvais que c'était important de faire l'émission maintenant. C'est parce que nous faisons passer par un confinement. Et pendant le confinement, nous avons découvert qu'il point c'est important d'être autosuffisant dans nos besoins alimentaires. Et moi, je voudrais d'abord qui te présente nous, c'est quoi T-Pool House, comment il est né? Récemment, là, il y a 2 mois, j'ai fait un poulailler pour moi. Ça a été très compliqué et je me suis dit, là, on dit moi, ben là, moi, besoin faire un poulailler, moi, besoin get mon poule, moi, besoin être autosuffisant. Voilà, donc c'est l'idée qui a germé pendant le lockdown, qui a duré très longtemps. Et là, tu as fait ton premier poulailler? Là, je fais mon premier poulailler, je dessine, je trouve un menuisier, je dis, ben, nous allons faire comme ça, il est d'accord. Et ben, voilà, parce que le poulailler là, il est vraiment petit. Le modèle, il varie en fonction de nombre, quantité de poules qui est dans là-dedans? Exactement, nous avons un modèle 2 poules, 2-3 poules, 4 à 6 poules, 12 poules, 15 poules, après ça aime tout. Ok, donc initialement, tu commences à faire un poulailler pour toi à la maison, donc pour être capable de nourrir un peu de poules et gagner des œufs. Ça même, 10 de gagner 10 œufs. Ça, il est important de gagner 10 œufs. Parce que les 10 œufs là, il y a un goût pas pareil. Pas pareil. La crête est là, elle n'est pas encore formée parce qu'elle est très jeune. D'accord. Mais quand elle est en bonne santé, cette crête doit être grande et très rouge. Si elle est très rouge, ça veut dire qu'elle est en très bonne santé. Une poule, ça mue, ça perd ses jolies plumes. Après, elle va avoir d'autres plumes. Donc parfois, vous allez vous rendre compte qu'elle perd des trous. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste qu'elle change de pelage parce qu'il fait trop chaud. Donc en hiver, en général, c'est en hiver qu'elle perd la plume. Et là, si tout va bien, d'ici 2 mois, elle va, nous commençons à gagner le premier 10 avec lui.
avec Aglaé, Sidonie et Georgette, oui, elles sont très belles en plus, elles sont magnifiques. Ce que je comprends aussi, c'est que donc, te nourrir ton poule avec un aliment maison. Exactement, c'est l'idée. L'idée, c'est on ne jette pas les restes à la poubelle, on les donne aux poules. Est-ce que tu as quitté l'expérience, toi, au niveau poule? Est-ce que quand tu as tes enfants à Maurice ou ailleurs, tu nourris poule toi-même? Oui, ailleurs, oui. Mais quand on aime les poules, quand on aime les animaux, ça peut être les chiens, les chats et les poules. Les poules sont des animaux très sociaux. C'est un peu comme un petit toutou, un petit lissat. Mais on lie une amitié avec une poule. Donc, on aime la poule, on se renseigne sur la poule. Mais avant, les temps longtemps, ma grand-mère, mon grand-père, mes parents, et la poule, canard, tout ça, non. Est-ce que c'est compliqué d'avoir le savoir-faire nécessaire pour avoir des poules à la maison? Alors, non, c'est pas compliqué parce que Tipool House, c'est aussi une assistance et un suivi. Donc, quand on a envie d'un poulailler, c'est pas juste un poulailler. C'est une assistance, guidance. Donc, tu aides un éventuel nouveau propriétaire de poules de A à Z? De A à Z. De A à Z. Je suis capable de côté, nous ensemble qui poulailler bizarre. Voilà, après, mon guide dans ce day to day. Il est capable appelle-moi anytime. OK. Donc, nous refaire un petit recap, c'est-à-dire tu commences pendant le lockdown, tu as découvert que ça aurait été bien d'avoir des poules, qui veut dire des poules, veut dire des œufs à la maison. Et ensuite, on trouvait pourquoi pas grandir l'idée et exporter ça, donner ça à d'autres personnes, la possibilité d'avoir des poules. Et là, tu dis, moi, c'est pas compliqué d'avoir des poules à la maison. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En termes de temps, disons, moi, c'est un poulailler, moi, j'ai une poule. En termes de temps, combien de temps par jour, moi, je consacrer à mon poule? En termes de temps, minimum 15 minutes. 15 minutes, ça suffit? 15 minutes. Et ces 15 minutes vont consister en quoi? 15 minutes, il faut aller voir si elles ont à manger, à boire, si le poulailler n'est pas trop sale. Elles ont besoin d'un contact humain, c'est un peu comme les chiens, les chats, et ça a besoin d'avoir un contact humain. C'est social une poule. D'accord. Et la poule ne peut pas être toute seule, ça c'est très important. D'accord. La poule aime être en groupe, donc il va falloir prendre 2 poules minimum. D'accord, donc une poule en solitaire, ça ne marche pas. Une poule en solitaire, non. Les poules, très important qu'elles aient de l'eau tout le temps. Tous les 2 jours, il faut changer leur eau parce qu'une poule, ça boit énormément d'eau. On n'a pas besoin de se soucier de ça, mais tous les 2 jours, il faut changer. Il faut laver l'abreuvoir, il faut changer. Donc, là, les 15 minutes d'entretien que tu me disais, c'est surtout pour remplir l'eau, changer un peu de coupeau. Aller récupérer les œufs d'elles. C'est surtout ça qu'il faut aller faire. Aller récupérer les œufs. Quand on prend un œuf du poulailler, on ne le lave pas parce que ça va le protéger. Il y a une couche, quand la poule pond, il y a une espèce de couche qu'il y a autour de l'œuf qui va protéger l'œuf des bactéries. Quand on va le consommer, on lave l'œuf et on s'en sert. On peut dire qu'un œuf est consommable 3 semaines, mais j'ai une petite technique pour savoir si vos œufs sont bien frais. Ça, c'est très important, la technique. Vous trempez, vous faites tomber votre œuf. S'il tombe comme ça veut dire qu'il est très frais. S'il se met sur le côté, ça veut dire qu'il est pas trop frais. Mais il est consommable. On peut le manger, pas de problème. Mais s'il flotte à la surface, ça, c'est pas bon du tout. On le jette. On le prend, on le jette. D'accord. Et est-ce que nous avons un disef d'un frigidaire, d'un réfrigérateur ou bien à l'air libre? Là, pour l'instant, on est en période d'hiver. On peut le laisser dehors. À température, c'est bon. Mais en été, il faut le rentrer parce qu'il fait trop chaud. Donc, dès qu'on a ramassé nos œufs, direct dans le réfrigérateur? Oui, en été. En hiver, là, à l'heure actuelle, pas besoin. Ça, c'est l'habitat. D'accord. Qui va accueillir les poules pour dormir et faire leurs œufs. D'accord. Très pratique. Elles pondent ici. Elles savent que c'est là parce que c'est assez douillet. Il y a des copeaux. Donc elles vont se mettre là et elles vont instinctivement, ils vont venir là. Instinctivement. Mais je vois là que tu as deux types d'ISEF qui sont totalement différents. Il y a des œufs de poule, sauf que là, par exemple, c'est un œuf de poule pondeuse. Et là, c'est un petit œuf de poule bantam.
Donc, Les deux sont consommables? les deux sont consommables. Les deux sont consommables, sauf que la poule pondeuse, elle fait de plus gros œufs. Elle est faite pour ça, elle est structurée, elle est faite pour ça. Elle est très grosse, elle fait des gros œufs. La poule bantam, c'est une toute petite poule, naine, qu'on trouve à Maurice, et qui nous fait de tout petits œufs, presque comme des œufs de caille, mais qui sont très très bons. Qui sont bons aussi. Qui ne sont pas comme une poule pondeuse. La poule pondeuse, il faut faire ça tous les jours, des gros œufs tous les jours. C'est ça qu'on a besoin, des gros œufs pour tous les jours. D'accord. La poule bantam est considérée comme une poule d'ornement, on appelle ça, juste pour faire zoli, comment dire. Mais qui pond quand même. Mais qui pond quand même. La poule, comme beaucoup d'animaux, c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc, c'est un animal qui faisait interaction avec les autres espèces ou bien avec l'humain. Exactement. C'est exactement ça, d'elle. Ouais. Et c'est vrai qu'à Maurice, nous pas habitués à ça, mais si je suis allé en Europe, il y a beaucoup de monde qui a adopté poule comme pet à la maison. Exactement, oui. Tu es d'accord avec moi? Moi, par exemple, chez moi, elle rentre chez moi. C'est comme un chien, un chat. Maintenant, autre chose, je connais qu'il y a plusieurs races poules. Donc, moi, il y a ce qu'on appelle une race locale. Il y en a broileur, il y en a plusieurs bantams, etc. Donc, est-ce qu'il te donne toute bonne race ou bien une race en particulier? Une race en particulier, pondeuse. Parce qu'il nous vient œuf. œuf, pas broiler qui fait œuf. Pondeuse. Donc, Broiler, c'est surtout pour la chair. oui, et c'est surtout pour la chair. Les pondeuses vont donner des œufs, c'est à 250 œufs par an. Donc, elles vont pondre tous les jours un œuf par jour. À partir de quel âge une poule pondeuse commence à pondre? Alors, c'est à partir de 5 mois. 5 mois. 5 mois, oui. Avant, elles sont trop petites, elles pondront pas, mais moi, je les propose aux personnes. Elles ont déjà pondu, elles sont déjà vaccinées et elles pondent. Donc, si on investit dans une poule, nous pouvons gagner des œufs pendant 2 ans et demi. Oui, exactement. C'est top. Top. Donc, C'est top. nous pouvons gagner carrément un 10 œufs par jour. Un 10 œufs, ou 2 10 œufs, ou 3 10 œufs, qui quantité poule ou le prendre, mais un 10 œufs par jour, Par poule. garanti par poule. Et moi, je voudrais aussi dire que l'œuf est un aliment complet. Donc, les vertus nutritionnelles de l'œuf est juste incroyable. Et l'œuf est l'aliment préféré des sportifs parce que l'œuf est un aliment complet. Donc, nous gagnons beaucoup de protéines dans le blanc d'œuf, beaucoup de protéines et de bonnes graisses dans le jaune. Donc, c'est vraiment un aliment complet. Donc, avoir, disait, frais la case, quoi demander de plus? On peut pas. Rien. Et il y a mille façons de cuire l'œuf. Il y a 1000 façons. Un bon rougail d'œuf, là, Ouais. c'est super bon. Donc, est-ce que toi, tu es capable, en tant que spécialiste de l'œuf et des poules, tu es capable de donner une recette à nos amis des Mauriciens? Moi, ce que j'aime, c'est l'œuf au plat. Il n'y a rien de plus simple. Le goût est bon. On prend son œuf qu'on a récupéré de la poule, il est tout chaud, on casse dans la carafe et on mange comme ça, avec un petit bout de pain, avec du riz, exactement. Il n'y a pas besoin de plus. L'œuf est tellement bon, on rajoute rien. Qui s'en a des autres qui peuvent apprendre qui se donnent à vous autres? Ils ont dit, moi, on apprendre comment tester si c'est bon pour manger, pas bon pour manger, et qu'il ne faut pas laver un œuf au préalable, et il ne faut surtout pas qu'il nous reste laver un œuf et puis garder. Il faut le garder comme ça et ensuite, 10 avant, nous mangeons, là, nous lavons. Est-ce que les poules volent? Oui, les poules volent, mais elles ne volent pas très haut. Elles sont un peu comme le dodo, mais elles volent, elles peuvent voler jusqu'à 1,50 m. 1,50 m, pas jusqu'à 2 mètres, mais 1,50 m facile. Est-ce que si on fait un poulailler ouvert à la maison, est-ce qu'on a besoin de couvrir en haut? Non, moi, je n'ai pas couvert le mien parce que il faudrait mettre un fencing de 1,50 m ou 1,80 m selon. Mais elles ne vont pas s'envoler bien haut. En général, quand elles partent et elles s'en vont, elles vont se mettre sur un arbre parce qu'elles ont besoin de hauteur. Donc du coup, moi je conseille vraiment de mettre dans les volières ou ailleurs des troncs de bois pour qu'elles se posent. Elles ont besoin d'être en hauteur, c'est essentiel. Un instant de sécurité ici, je pense. Un instant de sécurité, elles ont besoin d'être perchées. Elle, si je la laisse, là, elle va pouvoir se mettre. Mais dans les volières et dans les poulaillers, je conseille, c'est sur mon Facebook, tout à l'heure j'engagerai les personnes pour aller voir. Je donne des conseils, des vidéos pour dire aux personnes qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Alors, un poulailler est constitué de 2 pièces, l'habitat du poulailler et la volière, ce qu'on appelle cage, la cage à poules. Ça, c'est la cage. Ça, c'est la cage. La cage à volière et là-bas, c'est l'habitat. C'est là où elles vont pondre et où elles vont dormir. D'accord. Ça, c'est tous les soirs. Elles vont aller là-bas, elles vont se mettre. Donc, elles ne dorment pas dans... Non. Elles dorment pas dehors, elles dorment à l'intérieur. D'accord. Ok. Elles vont, pour des questions de sécurité, elles vont se sentir bien en sécurité à l'intérieur. Donc, la cage à poules, elle est constituée d'une porte. En principe, la porte est beaucoup plus grande, mais là, c'est un prototype. Donc, il y aura une porte pour accéder dans la volière, pour aller mettre des copeaux de bois, voilà, de ce style. Des copeaux de bois. Les copeaux de bois, c'est important parce que ça va, au niveau de l'odeur, ça va absorber l'odeur. On va mettre ces copeaux de bois dans à l'intérieur de l'habitat, là où elles pondent. Donc, ça garde sec, Ouais. ça garde chaud. Ça garde chaud, elles se sentent bien et elles vont pondre. D'accord. On va le mettre aussi dans le tiroir de déjection, c'est-à-dire là où elles vont se percher pour dormir, pour récupérer la fiente et pour le nettoyer correctement. On peut mettre ces copeaux de bois à l'intérieur du poulailler, à la place de l'herbe, parce que l'herbe ne va pas rester très longtemps avec une poule parce qu'elle va manger toute l'herbe. Donc je conseille de mettre des copeaux de bois, ça va un petit peu réduire l'humidité aussi. Au sol. Ouais. Et elles seront beaucoup plus confortables parce qu'une poule, ça n'aime pas trop quand c'est humide, quand c'est mouillé. Elles sont pas très confort avec ça et elles peuvent attraper des maladies avec ça. Est-ce que pour une région froide, c'est important d'avoir une lumière à l'intérieur? Oui, on parlait de ça tout à l'heure, tu me disais ça et oui, c'est une très bonne idée ça. Mais j'ai des personnes qui m'ont pris des poulaillers et n'ont pas mis, mais il faudrait mettre, oui, effectivement. Lumière infrarouge de préférence. Exactement, c'est une très bonne idée, on peut le faire. Ça. Allez, on continue avec visite. Donc là, on a parlé de la volière. Elle peut à n'importe quel moment. J'ai pas le mot en créole, mais déjection quand même. Oui. Ça. Voilà. Et là, on va récupérer les fientes de poules. D'accord. Et ces fientes de poules, si vous avez un potager, vous allez les récupérer avec les copeaux de bois. Oui. Et ces fientes avec les copeaux de bois, vous allez les mettre dans votre jardin. Ok. Je trouve ça beauté, travail bon Dieu là, vous autres. Il donne un circuit intégral. Donc rien n'est perdu. Jusqu'à fiante nous servir, nous remettre et il redonne nous légumes, il donne nous fleurs, il donne nous. Donc tout ça, c'est incroyable. Ça fait un cercle comme ça. Donc on prend une poule, elle va manger nos restes, elle va pondre. Les déjections vont être dans le jardin et ça va faire un cycle comme ça. Et on va rien perdre. C'est ça qui est important. On peut dire que le tarif, j'ai un tarif entre 8 500 roupies pour commencer jusqu'à 17 000 roupies. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas cette petite cage pour les mettre. Donc sans la cage, on peut démarrer avec 8 500 roupies. D'accord. Et autre chose aussi, est-ce qu'il y a une région qui n'est pas conseillée pour avoir un poulailler chez soi? Alors, les régions un petit peu où il fait frais, mais même ça, les poules pondent. Elles vont pondre un petit peu plus difficilement, mais par exemple, Cure-Pipe, là, on est un peu dans les hauts de Cure-Pipe. J'ai des clients qui ont déjà commandé des poulaillers. Les poules ont mis un peu plus de temps que les autres à pondre, parce que il fait un petit peu plus froid, etc. Justement, Vinlo, là, une question qui motive envie pose-toi. Est-ce qu'il y a une raison qui empêche une poule pour pondre? Il peut avoir plusieurs raisons. Elle peut être stressée, elle peut être malade, elle peut, dans son environnement où elle est, ça lui plaît pas. Il y a plusieurs raisons. On ne peut pas savoir quelle est la raison là, mais il y aurait peut-être plusieurs raisons. Mais à chaque fois, on étudie et moi, je suis là pour aider et les personnes me disent « mais elle ne pond pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que vous l'avez mis là ? Est-ce qu'elle est dans son habitat ? Est-ce que dans son habitat, il y a bien de la paille ou des copeaux de bois pour qu'elle soit bien et qu'elle ponde bien, qu'elle se sente en sécurité ?» Il y a quelques démarches comme ça qu'il faut faire, mais je suis là, encore une fois, pour les aider. Je te fais un compliment, tu es un très bon pédagogue. Tu expliques très bien. Donc, si Mandimoun qui peut acheter un poulailler avec une poule avec Catherine, elle explique très bien. Donc, Catherine, tu peux dire moi que c'est minimum 15 minutes d'entretien. Et vous autres, si vous achetez une poule, et avec un investissement minimum que Catherine peut dire nous tout à l'heure, et moi, je peux gagner minimum 2 à 3 diètes par jour pendant 3 ans.
Et avec 15 minutes d'entretien, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Right? Maintenant, ban pondeuse, c'est une race locale. Oui, des Isa Brown, race locale. D'accord. Est-ce que ça ban race-là, c'est une race robuste ou bien fragile? Alors, les poules, elles ont été vaccinées, mais bien évidemment, c'est un peu comme un chat, un chien, elles peuvent attraper froid parce que y a des changements de température. Il ne faut pas qu'elles soient dans le vent. Il faut qu'elles aient un abri comme le nôtre, comme on fait là, bien abrité. Donc voilà, mais elles sont d'une constitution qui est quand même assez robuste. Donc, ça fait déjà quelques mois que tu lances ce produit. Quand moi, petit, moi, je ne sais pas si tu comprends que mon père dit à toi, quand j'étais petit, mangouste, tu fais venir coquin poule. Encore une ça? Oui. Il y a des mangoustes, mais avec les modèles qu'on fait, les mangoustes ne peuvent pas rentrer. Donc, ils ne peuvent pas déchirer ça? Non, ils ne peuvent pas. OK. Donc, nos poules, nos chères petites poules et mes œufs seront à l'abri des mangoustes. Définitivement. Des mangoustes et des rats, parce qu'il y a des rats aussi. Donc, les rats peuvent manger des œufs. T'es dans mangouste en France? Non, on n'a pas le mangouste. On a des marmottes, on a des renards. Ça, Qui viennent s'attaquer au poulailler? Oui, qui viennent s'attaquer au poulailler. Les renards, c'est terrible. Et toi, ban poule qui te livrait, c'est ban poule qui déjà pépone. Oui, pépone, vacciné, tout. Allez. Donc, à part les restes de la maison, d'abord, qui est une poule manger? Alors, une poule, ça mange du riz, des pâtes, de la salade, de tout, sauf quelques petits aliments, avocat, il n'est pas content, banane, peu de banane, il n'est pas content. Il y en a juste 1, 2, 3 qui... Est-ce que tu donnes un aliment industriel aussi? Non, moi je donne pas, non. Là, Que l'aliment maison? ouais. Et puis, elles ont des graines, parce qu'elles doivent avoir des graines. Les graines, dans les graines, il y a du maïs, de l'orge, etc. Il y a du calcium dans les graines, donc elles sont obligées de manger des graines aussi. C'est très important, ça. Hein. D'accord. Est-ce que, man poule, la guerre entre eux? Alors, chez les poules, il y a une hiérarchie. Il y a toujours une chef de poule. C'est-à-dire que dans la En créole, il y a une maman poule. c'est ça, il y a toujours une maman poule. Après, la maman poule, c'est elle qui dirige, c'est la boss du poulailler. C'est elle qui doit manger en premier, boire en premier, se percher en premier, pondre en premier. Et ensuite, après, les autres doivent suivre. Donc, il y aura toujours des picotements derrière la tête pour qu'elle comprenne que les autres n'ont pas le droit de manger en premier. Tout ça, c'est normal. C'est une hiérarchie de poule qui se fait en fait. Qui, normalement, est présent dans tous les animaux aussi. Exactement. Voilà. Et la poule, c'est une hiérarchie très bien parce qu'il n'y a pas de dispute entre elles. Elles savent qui est la première, la deuxième, la troisième. Donc, ça se passe bien. Voilà, donc l'émission est finie. Nous disons, j'espère que vous avez l'émission. Nous apprenons plein de choses. Donc, nous disons au revoir et à la semaine prochaine. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.